Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 15 décembre 2014 à 20h30. Il s'agit de la séance qui était convoquée pour 20h, à laquelle sont présents les membres du Conseil, M. Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Je dois mentionner que j'ai omis de mentionner tout à l'heure que Mme Lynne Levert avait motivé son absence pour les 2 séances. Toutes mes excuses. Merci, Maître Mongeau. Monsieur Rémy, à vous l'honneur. OK. C'est donc le premier point, adoption de l'ordre du jour, c'est ça? C'est bien ça. OK. Alors, On voulait une plus longue, mais c'est correct, on va apprendre. appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, prenez votre souffle et allez-y au point 2. Adopter les règlements suivants. En A, le RV 991-21-9, modifiant le règlement RV 991-21 concernant la régie et l'administration de l'Aqueduc, fixant la taxe d'eau et l'établissement de la compensation pour le service d'égout et l'assainissement des eaux usées. En B, en RV 992-11-7, modifiant le règlement RV 992-11 sur l'enlèvement des déchets, l'établissement d'un système de collecte sélective et l'imposition d'une compensation à ces fins. En C, règlement RV 1125-2, modifiant le règlement RV 1125, décrétant un mode de tarification à l'égard de la procédure de révision administrative en matière d'évaluation foncière et fixant ses modalités d'application. En D, le RV 1268-6, modifiant le règlement RV-1268, établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé. En E, le RV 1366-3, modifiant le règlement RV 1366 sur la signalisation routière. En F, règlement RV 1446-1, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures. En G, règlement RV 1571 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2015. En H, règlement RV 1572 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2015. En I, règlement RV 1573 décrétant l'acquisition de véhicules électriques et son financement par emprunt. Je propose. Merci, Mme Baudette. Appuyé par M. Thibault. Absolument. M. Thibault, en 3. Donc, c'est pour un avis de motion. Avis de motion pour l'adoption future du règlement 1446-2, modifiant le règlement 1446 sur les dérogations mineures. Alors, ça concerne les panneaux d'affichage dans les zones communautaires. M. Kayser, en 4. En 4, on est rendu dans l'administration finance, fonds de roulement, remboursement par anticipation, autoriser le paiement en 2014 des échéances d'emprunt au fonds de roulement 2015 à 2017 au montant de 787 545,83 sous. Ça, c'est ce qu'on enverra pas à M. Moreau. On rembourse nos emprunts au fonds de roulement. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 5. Oui, en 5, le oui. libellé, oui. On va dans la soumission. Alors, on va rajouter le mot achat. Alors, ça sera achat et mise en place d'une génératrice et de l'inverseur à l'Hôtel de Ville, contrat 2014-14-10, règlement RV 1563. Alors, c'est accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public paraissant sur le système électronique d'appel d'offres, un CAO, ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu pour ce contrat 10 soumissions comprenant 2 options. Alors, si vous permettez, je vais vous donner la plus avantageuse et la plus dispendieuse, là. Évidemment, au procès verbal complet, les citoyens pourront voir les noms des soumissionnaires, ça les intéresse. Alors, vous avez la meilleure soumission était celle de les entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc. Option 1, 170 852,85 et option 2, 172 462,50. Et la soumission la plus élevée était celle de Parfait électrique
Fasseur Pro Construction au montant de 223 040 pour l'option 1 et 226 964 et 3. Alors, les ingénieurs conseils mandatés au dossier CIMA+, le service du génie ainsi que le service juridique ont procédé à l'examen des offres et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit les entreprises Guy-Beaulieu 2009 Inc. selon l'option 1 au montant de 170 852 et 85, taxes incluses. Également, vous recommandant d'approprier au surplus, si requis, les sommes nécessaires. Les petits différentiels au projet. Merci, Maître Mongeau. Alors, donc, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, au point 6. Au point 6, dans la procédure, je ne sais pas, je voudrais ajouter ou faire un amendement à ça. Je ne sais pas si je dois le proposer avant, faire l'amendement après. Le seul amendement que dans le libellé, c'est marqué formation d'un sous-comité, revue des activités. Je voudrais qu'on insère revue des dépenses et des activités. C'est ce qui est visé par la revue des activités. Ouais, on comprend on parle que des activités citoyennes, là, on parle des activités loisirs, puis je sais, on en a parlé au budget, là. on, Mais on- je voulais qu'on inclue dans ça, qu'on regarde les dépenses, consultants, décoration, nouvelles affiches et autres dépenses du genre, là. c'est qui- l'ensemble des dépenses des services. C'est chaque service, donc les activités de chacun des services. C'est pas clair dans le libellé. C'est ce C'est qu'on pas a. clair dans la recommandation non plus. C'est le panier des activités qu'on offre aux citoyens. Si on décide de Je ne parle pas d'activités qu'on offre aux citoyens, je parle une affiche, un panneau ou des lumières. Oui, c'est des services aux citoyens en bout de ligne. Là. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait qui ne sont pas pour les citoyens. Là. Mais, l'objectif du comité, comprenez ce que je veux dire? Oui, mais Ouais, en l'objectif tout du cas, comité, c'est de revoir l'ensemble des dépenses en fonction des activités qu'on veut maintenir pour les je citoyens. voulais faire ajouter ce mot-là, Ah, dépenses. Là. C'est en fonction des services qu'on veut offrir. Alors donc, chacune des dépenses sera analysée. Comme on le fait au budget, là, on va le faire service par service, donc en groupe restreint. C'est ni plus ni moins qu'un mandat de... un comité finance de révision des activités et des dépenses. Alors, c'est ce que là, c'est comité-là va faire des recommandations au conseil. au conseil. Il n'y a pas de Ça, comité. J'avais compris ça, mais je voulais pas se limiter aux activités style beau lundi et choses du genre. Là. Je voulais C'est- qu'on inclue tout l'ensemble des dépenses de la ville. il y a- M. Lavallée, je pensais que c'était clair. Non. On a regardé ça en film. Ben, pas tantôt, là. On n'a pas discuté. On a parlé de ça pendant le budget. C'est là que ça a pris naissance. C'est Je voulais un... qu'on le fasse pour le budget 2015. moi. On ne pouvait pas le faire. Quand le ministère des Affaires municipales a dit qu'il nous coupait, j'avais dit on peut les réviser, les dépenses, on peut couper 500 000 pièces de dépenses, c'est pas eux, là. Monsieur Lavallée, On peut je le voudrais reporter. remarquer Mais là, qu'on a reporté pour 1,2 million de dépenses. On a coupé 200 000 de dépenses et on a fait des économies de dépenses pour environ 200 000. Alors, on a fait cet exercice-là mais là, on principalement fait un pour le comité budget pour- 2015. Et comme on en avait parlé l'année dernière et qu'on l'avait reporté à plus tard, on a décidé de le mettre en place dès le début de l'année plutôt que de le reporter de 6 mois. Alors, c'est ce qu'on va faire à partir de janvier, plutôt que de l'avoir vu prendre naissance un peu plus tard. Alors, c'est ce qu'on a discuté lors du budget. On écoute, Permettez-moi juste de Oui. rajouter que ce comité, c'est une initiative de Denis Hébert et non pas de M. Lavallée. c'est pas une initiative de M. Hébert plus que de M. Lavallée. Ça a été mentionné par les deux. Je suis désolé. pas vrai. À la même séance. Pas grave. OK. C'est un Vous avez le droit dossier. C'est Vous parce avez que le droit de vous parole, vous attribuez penser le ce que crédit vous de voulez. ça, puis je veux pas, c'est tout. C'est puis un Mais dossier. le point, c'était pas ça. C'était, je voulais ajouter le mot dépense dans activité. Puis, donc, si je comprends bien, c'est refusé. C'est pas la question de la- du libellé. J'ai fait On une vous demande l'explique. Je vais vous le réexpliquer. Je pense que vous n'avez pas compris. Pourtant, les 6 autres membres ont compris. Alors, je ne Oui, sais oui. pas où vous étiez pendant la partie budgétaire où on en a Il y a des discuté. bouts, je ne suis pas à toutes vos réunions, je suis désolé. Là. Il y a quelques-unes que je ne suis pas là.
Parce- ouais. Là, à ma connaissance, vous avez assisté à toutes les réunions de budget. Les réunions de budget, bien d'accord. Alors, c'est là que ça a été discuté et c'est un dossier dans lequel qui a été discuté l'année dernière, qui a été ramené au budget cette année. Alors, ce n'est pas une nouvelle initiative, c'est quelque chose sur lequel M. Lachance et moi, on planche déjà depuis plusieurs mois et c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant et qu'on a présenté au budget 2015 pour le devancer. Alors, donc, Madame est-ce que vous Cadato, voulez lire le libellé Madame tel qu'il est Cadato, ou je dois ne passer suis- à quelqu'un d'autre? Un instant. Madame Maître Mongeau, j'ai juste demandé qu'on se prononce sur la modification du libellé. Point. Je n'ai pas demandé de vote à rien, là. J'ai demandé de modifier le libellé. Donc, la procédure, c'est les gens se prononcent à savoir s'ils veulent pas. Après ça, je le lirai. Habituellement, on adopte la résolution, Puis on la seule propose chose un demandée- amendement. Oui, c'est ça que je fais. Propose un amendement. Normalement, les amendements, c'est avant. J'ai demandé même si j'étais dans le bon ordre. Est-ce que je suis dans le bon ordre? Moi, je pense que non. Il faut faire la lecture du... Puis faire une proposition d'amendement? Puis faire la Après avoir lu? amendement. Oui. Oui. Bon, ben, c'est la seule. En tout cas, oui, je peux le lire. Puis la proposition d'amendement, c'est revue des activités et dépenses. Pas dur, là. Quand on parle d'activité, c'est autant les N et les A. C'est pas juste une activité jouer au hockey. C'est les activités de chaque département. C'est ça que comprend le mot activité. Je pense que c'est ça que vous ne voyez pas de cette façon-là, mais c'est ce que comprend le mot activité. C'est parce qu'on va réviser tous les départements. À trésorerie, là, ils n'ont pas beaucoup d'activités sportives. Mme Baudet, quand on a parlé en début, là, quand M. Rémy dit que M. Hébert a dit que c'était son idée de faire Mais ça, ça oui, donne je suis rien de d'accord. savoir d'où ça part. Il faut juste parler du libellé. Je J'ai- pense que les citoyens ont autre chose à faire. Là. Je suis désolé, ils sont venus ici pour savoir qu'est-ce qu'on pense, puis on est en train d'exprimer pour une fois qu'est-ce qu'on pense. Pas bien grave, là? Hein? Pour une fois, on va se le dire. Ouais. Non, mais écoutez, On va y aller arrêtez avec les pas mots. Si vous voulez jouer avec les mots, on sur va chaque jouer avec mot, les là, mots, ouais. monsieur le Ben, moi, je dis les activités, quand on en a parlé en premier, quand c'est venu sur la table de l'autre côté, en premier de tout, c'était est-ce qu'il y a assez de monde au beau lundi? Est-ce qu'il y a assez de monde aux autres activités culturelles qu'on fait? Est-ce qu'il y a assez de monde Je sur ne sais pas les. quel bout vous avez écouté, mais je pense que vous n'avez pas tout écouté Attendez, ou ouais, pas, non, c'est pas la même Ben, affaire que nous moi, autres. je l'ai mentionné. Monsieur L'autre Lavallée. bord, je ne sais pas si vous ne m'avez pas écouté. Monsieur Pas Lavallée, grave, là. effectivement, bon, vous dites effectivement, je pose des questions sur l'achalandage de ces activités-là C'est pour ce que voir je- ça, je suis d'accord que ça effectivement fait partie de là. si ça répond à un besoin, est-ce par rapport à l'argent qu'on investit sur ces activités-là. Ça, Donc, vous avez je voulais raison. pas que ça se limite L'autre rien qu'aux affaire, activités. mais l'autre affaire, c'est que ce comité-là a été pensé dans une initiative de reviser tous les services, voir où est-ce qu'on pourrait effectivement avoir des améliorations. Alors, c'est un comité de finances des différents services et activités. À ce moment-là, pourquoi qu'on ne le dit pas dans le libellé? Et si on vous le dit, là, à caméra, c'est sur le PV, là, OK. ça prend En tout cas, il semble clair que vous allez le faire. Ben Fait oui, que mais c'est ça. On verra, Ben selon les recommandations, si c'est fait. Ben C'est oui. tout. Donc, je vais lire le numéro 6, qui est conseil, comité et commission du conseil, formation d'un sous-comité, revue des activités et nomination des membres y faisant partie. Non, Alors, c'est c'est pas difficile, mais c'est pas difficile de mettre le bon mot non plus. les Câlisse. membres du comité sont la mairesse naturellement, le directeur général également, le directeur adjoint et trésorier, M. Drainville également, et les conseillers municipaux qui vont siéger seront Christine Baudette, Denis Hébert et M. Daniel Kayser qui va agir à titre de substitut. Et à l'occasion, on va faire appel au directeur de service concerné. Alors voilà pour la formation de ce sous-comité. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 7. À la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert, prévision budgétaire 2015 et versement de la quote-part. Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2015 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 171 312. On a rayé plus taxes applicables.
Alors, donc, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 8. Donc, c'est une autorisation de déclaration du responsable d'un système de distribution d'eau potable. C'est donc d'autoriser M. André Lapointe, qui est directeur du service du génie, ou en son absence, M. Stéphane Marcotte, qui est chef de division du génie, au service du génie, à signer la mise à jour de la déclaration de l'exploitant de novembre 2014. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Je l'approuve. Mme Baudet en 9. Je l'appuie plutôt. Excusez. On avait compris le principe. C'est moi. En 9, acte de servitude pour un bassin de rétention des eaux pluviales et pour une conduite d'égout pluvial, le lot 5 461 965, 5 461 966, 967 et 968. Rue Moschus, approuver le projet d'acte de servitude pour le remplacement de l'assiette de la servitude créée pour un bassin de rétention des eaux pluviales et pour une conduite d'égout pluvial sur les parties des lots. Je ne vous les répéterai pas, je vous les dis plus haut. Propriétaire de matériaux de construction Swimco Incorporé ou représentant tel que préparé par M. Ricardo de Barros, notaire, et d'en autoriser la signature. Alors, c'est proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, il s'agit de la rue Moïse, ces lots-là. Alors, M. Thibault, en 10, avec une bonne respiration. Ben non. Donc, c'est demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, l'approbation de mini-entrepôt au 100 rue Prévost, la zone I2 133-1. En B, c'est l'approbation de Saint-Hubert au 1755 boulevard Lionel Bertrand en zone I1 409. En C, approbation Elopac 3720 avenue des Grandes Tourelles dans la zone I1 404. En D, l'approbation de Piscine Pro Broubriand 525 boulevard du Curé Boivin, zone I2 128. En E, l'approbation Passionnément Sucré 3058 chemin de la Rivière Cachée, zone C2 430. En F, l'approbation de Contrôle Air Compresseur au 690 boulevard du Curé Boivin, zone I1 129. Et en G, approbation pour Damotech, refus pour ARK au 3620 avenue des Grandes Tourelles, zone I1 et 404. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Je l'appuie. M. Kézard en 11. On est dans les demandes de permis. Donc, c'est l'approbation du concept architectural, des modifications au guide d'aménagement et de développement du secteur à dominante résidentielle, les condos du Faubourg, rue des Francs-Bourgeois, zone R3 407. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 12. C'est une mesure disciplinaire 2014-05, entériner la mesure disciplinaire numéro 2014-05 prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de sécurité incendie. Dans ce cas-ci, la mesure disciplinaire, M. Lachance, c'est un congédiement. Alors, c'est proposé par M. Hébert et c'est appuyé unanimement par les membres du Conseil. Je l'appuie. Oui. Voilà. Alors, nous sommes rendus à la période de questions pour les sujets qui sont, les items qui sont reliés à l'ordre du jour. Alors, je vais prendre le nom des personnes et le numéro des items si vous avez des questions sur cet ordre du jour-là. Monsieur Bordelot, pour quel numéro? 2B. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Drapeau, quel numéro? 9. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au sujet de la collecte sélective, là, Oui. la Ville de Boisbriand va-tu passer un règlement pour interdire les broyeurs à déchets dans les éviers? La Ville Pour de la Boisbriand. collecte sélective, c'est à cause des broyeurs à déchets. Là, tout le monde épluche les patates, les carottes, les légumes, les spaghettis de trop. Ils envoient ça dans le broyeur. Puis ça s'en va dans l'usine de filtration. En fait, à la Ville de Boisbriand, il y a déjà un règlement qui interdit les broyeurs à déchets depuis au moins 25 ans. 1962. Ah, 62. Alors, c'est plus que 25, ça. Je vous Monsieur dirai pas Bordelot, ça fait quel demain, âge. on va aller faire un tour chez vous.
T'enverras ton inspecteur. Non, mais c'est pour savoir, par rapport que bien des jeunes familles qui ne savent peut-être pas, puis qu'il y a peut-être des constructions qu'il y en a. Oui, effectivement. qu'on soit là à quelle heure? Hein? N'importe quelle heure. Oui. Me dire, bien franchement, rien caché. Alors, non, mais effectivement, c'est pas permis à la Ville de Beaubriand depuis toujours, ou presque. Non, parce qu'on va faire, par exemple, c'est une campagne de sensibilisation, une campagne d'information. On va avoir quelqu'un sur le territoire pour aider les gens. Alors, il y a beaucoup de travail qui va se faire de ce côté-là. On va partir en groupe, puis on va s'entraider et on va y arriver. C'est pas aussi difficile que les gens souvent les gens vont avoir peur de cette venue-là, mais ça se fait très bien. Moi, je le fais depuis 4-5 ans. Alors, vous pensez bien que je l'ai essayé bien avant de l'imposer aux citoyens et ça se fait très bien. Alors, on va apprendre en groupe et on va réussir. J'espère qu'ils ne nous donneront pas des bacs aussi gros que ceux qu'on a là pour mettre deux petits sacs de recyclage puis un sac de vidange d'un bac. Vous allez pouvoir faire comme les 50 villes. Là. Hein? Alors, un jour, on va pouvoir mettre nos déchets, on va pouvoir réduire le passage du camion de déchets dans des périodes propices. Merci. Merci, M. Bordelot. M. Ménard, je vous ajouterai. M. Drapeau. C'est que ça fait suite au point de monsieur. C'est que j'ai eu une idée folle, puis j'aime ça vous partager mes idées folles. En 1962, on envoyait tout dans les poubelles. Ce qui fait que, tu sais, il n'y avait pas de recyclage ni de compostage. À partir du moment où on fait du compostage de matière qui irait dans le broyeur à déchets, c'est qu'il y a un camion qui part, qui vient ramasser la boîte, qui l'amène à un endroit, qui composte. Puis, entre-temps, ça composte dans le petit bac, là. Tandis que si on utilise un broyeur à déchets directement de la maison, les matières organiques s'en vont dans le réseau d'égouts, s'en va à l'usine d'épuration, augmente la charge des bactéries, augmente la quantité de boue. La boue se transforme en boue. Et après ça, on l'envoie dans une station se faire composter. On pourrait se servir du réseau d'égouts pour transporter la matière organique en obligeant tout le monde à avoir un... Je dis ça de même. Tu sais, le réseau est déjà là, ça vaut des millions, c'est déjà payé. On voit l'intérêt de quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là et qui Vous voulez continuer à avoir du volume, c'est ça? Ben écoute, mais vous êtes payé au volume. Ben, c'est ça. 4 fois plus de charges, à la limite, tu sais. Il faut faire attention sur le développement aussi dans les charges, hein, parce que les usines, si on veut pouvoir d'avoir... Oui, mais ça, c'est un autre point, c'est que les usines avant 2008, c'était tout surdimensionné, pas de problème avec ça. Oh, merci, on a quelque peu d'expérience à ce niveau-là. Merci. Merci, M. Ménard. M. Drapeau, à vous la parole. Alors, c'est l'acte de servitude. Je fais juste remarquer que lors de la précédente période de questions, vous avez répondu en bloc à toutes mes questions, puis vous avez répondu une par une aux questions de M. Ménard. Je veux juste remarquer que je trouve ça très bien que M. Ménard ait un traitement privilégié, mais en même temps, je trouve que je suis un citoyen aussi, même si je suis chef d'un parti d'opposition. Je vous remercie de me le rappeler, parce que normalement, c'est comme j'ai agi avec vous que je devrais agir avec l'ensemble des citoyens, donc répondre qu'à la fin. On m'a dit la longueur de la règle ne dépend pas de ce qu'elle mesure, là. Non, alors donc, c'est ce qu'on doit appliquer, mais quelquefois, j'oublie. Bon, comme par hasard. Bon, Madame Cordato, question point 9. Première question, on parle de construction d'un égout pluvial à la place d'un bassin de rétention, mais je me demandais pourquoi que vous aviez besoin d'adopter ça dans une séance spéciale au mois de décembre pour un égout pluvial, alors que vous auriez peut-être pu attendre au mois de janvier pour adopter cet item-là. Pourquoi vous l'avez adopté maintenant en séance spéciale? C'est certainement pas pour cacher quelque chose si c'est ce que vous impliquez. Non, habituellement, quand on les place en séance spéciale, c'est parce qu'on a besoin de la résolution de conseil pour passer à une étape suivante.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent après nous pour qu'on puisse signer le protocole, l'acte de servitude. OK. Monsieur Là, Lachance? également, il attend après ce protocole-là pour commencer les travaux, parce que c'est des travaux qui se font d'hiver sans problème. Ah, OK, qui se font durant l'hiver. OK, c'est beau. C'est juste un déplacement d'un réservoir pour permettre la construction d'un bâtiment. Fait que c'est juste déplacé. On déplace un réservoir existant, puis on permet de construire un bâtiment. Puis là, on va mais est-ce qu'on a agrandi le périmètre d'urbanisation dans ce coin-là? Non, c'est Non, sur pas la du rue tout. Moïse-Champ rentrant à gauche. OK, c'est tout. Parfait. Exactement. Merci. Merci, M. Drapeau. Alors, je demanderai à Mme Baudette et M. Thibault pour lever la séance. Avant que vous ayez quitté votre siège et qu'on ait débranché, malgré qu'on ait levé la séance, je pense que les membres du Conseil voulaient vous adresser leurs souhaits des fêtes. Alors, je vais les laisser faire et je terminerai. Monsieur Rémy. Ben, je vais être court. On est hors séance. Ça va mais faire allez-y. changement, ben oui. Ben, d'abord, j'apprécie toujours votre présence ici à la salle du Conseil, même si je ne partage pas toujours vos opinions, mais ça, c'est la vie. Hein? L'autre chose, cependant, c'est que je vous souhaite à vous tous une agréable période du temps des fêtes, de vous rapprocher de vos proches. Cette année, nous avons eu la douleur de perdre un membre de notre famille, et je dois vous dire que ça va nous manquer. Sa présence à Noël va nous manquer. Et je pense que si on prenait le temps, quelquefois, de juste voir à quel point la vie peut être fragile. Encore cette semaine, j'assistais à des funérailles du conjoint d'une employée du service des loisirs qui est décédée à l'âge de 32 ans. Vous savez, quand on se fait des souhaits de santé à la bonne année, souvent on les prend de même, rapidement. Et pourtant, c'est la base de tout. Puis c'est ce que je vais vous souhaiter. La santé, puis aussi de la santé financière, parce qu'on en a besoin dans les temps qui courent. Et je vous souhaite, bien sûr, tous mes meilleurs souhaits de la part de notre famille, de notre conseil, et au plaisir de vous revoir en 2015. Voilà. Merci. Madame Baudette? Pas facile à parler. Je pas du comment. Non, c'est la question. Ouais, c'est ça. Mais la question n'est pas d'essayer de battre. Je vous dirais que moi, la seule observation que j'ai faite la semaine passée, en suivant un petit peu, comme je suis sûre plusieurs ici dans la salle, les hommages qui ont été faits à M. Béliveau, qui est décédé, je me disais, si on peut juste se rappeler en tant que peuple, comment être respectueux les uns envers les autres, ça fait aucun tort, ça fait aucun mal. Au contraire, je pense que cet homme-là, s'il y a une leçon qu'il a donnée à tout le monde, il a réussi à faire sa vie, à être extrêmement généreux avec tout le monde et en étant généreux et respectueux avec son prochain. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Comme M. Rémy dit, on ne partage pas toujours les mêmes opinions. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on dort beaucoup mieux quand on est capable de respecter que même si on n'a pas les mêmes opinions, dans le fond, on veut le meilleur pour notre ville, pour nos gens. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne année, tout le monde, c'est sûr, de la santé. Je vous dirais, faites attention dans le temps des fêtes, quand vous prenez dans les magasins, vous savez que je m'occupe des familles aînées. Quand vous croisez des gens, pour qu'on parle de nos aînés, n'oubliez pas de leur faire des beaux sourires. Il y en a certains d'entre eux qui ça va peut-être être le seul sourire qu'ils vont croiser. Fait que, n'oubliez pas, soyons conscients, tout le monde est pressé, tout le monde court. Plusieurs savent que ma fille travaille dans une épicerie. Les gens s'imaginent tous qu'ils sont plus pressés que l'autre. La petite caissière qui est en arrière dans les magasins, dans les épiceries et tout, elle, c'est peut-être le 20e qui n'est pas patient puis qui fait des gros soupirs puis qui n'accepte pas qu'il y a peut-être la caisse à bug ou qu'il arrive quoi que ce soit. Fait que faisons-lui un sourire, peu importe où est-ce que dans les commerces que vous allez aller. Dites-vous que la fondation des fêtes de Noël et tout, avant tout, c'est d'être généreux puis d'être respectueux avec son prochain. Fait que sur ça, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci, Mme Baudette. M. Thibault? Ça va en empirant à chaque fois, hein? T'es la dernière, là, ça ira pas bien. Dans le même sens d'idée que mon collègue, M. Rémy, je dirais de profiter de chaque moment présent. Je le vis à tous les jours avec un petit poupon de 16 mois qui a commencé à marcher, qui court, puis que j'étais obligé de courir après. J'étais quasiment content quand il marchait à quatre pattes, sérieusement, là. Ouais. Donc,
à tous les jours, il y a une évolution. À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Puis, comme M. Rémy, moi, c'est peut-être un petit peu moins proche, mais c'est un de mes oncles il y a 2 semaines à peine est décédé aussi. Puis, ça va très, très vite. Le temps avance vite. Tout le monde, donc, de profiter de chaque instant. Il fait beau, il neige, c'est le temps des fêtes. Souvent, ça nous rappelle un petit peu que, justement, c'est le temps de partager. Donc, je vous invite à partager un sourire, comme Mme Baudette a dit, un moment, dire à quelqu'un que vous l'aimez, que vous ne l'avez pas dit si souvent que ça. Puis, effectivement, je souhaite de la santé pour cette année, c'est le plus important. Le reste va bien sûr aller de soi avec votre famille. Alors, joyeuses fêtes à tous. Merci, M. Thibault. M. Kayser? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais être un petit peu plus drable. Hein. Juste vous rappeler que les collègues des ordures ménagères et du recyclage... Non, mais blague à part, n'oubliez pas que le 25 et le 31, c'est devancé d'un jour. Donc, le 25, le 24 et le 31, le 1er, le 31, pardon. N'oublie pas le slogan. Oui. À Boisbriand, on n'oublie pas nos ordures. Non, on s'occupe, pardon. Aussi, tantôt, Mme la mairesse a remercié la direction générale et le directeur général adjoint, M. Lachance. Moi, dans les mêmes propos, j'aimerais vous remercier beaucoup du travail que vous avez fait. Vous avez été des guides pour nous autres et puis on a vu le résultat, une belle présentation, Mme la mairesse. C'était bien vulgarisé et tout, fait que de ce côté-là, je suis bien content. Une autre bonne nouvelle, Faubourg résidentiel, une tour à condo qui va lever, j'espère, dès 2015 assez tôt. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Comme on le disait, au printemps, on va arriver les oiseaux. Moi, j'aime ça, voir arriver les grues dans le faubourg. Là, fait que... Ceci étant dit, moi avec, je me permets de vous souhaiter de très joyeuses fêtes, profitez-en bien. Et puis j'avais mis une petite note là, en cette fin d'année d'austérité et de morosité. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc, joie, bonheur et santé pour 2015. Merci, bonsoir. Monsieur Hébert. Bonsoir. Je partage les derniers 5 minutes de vidéo que vous pourrez revoir. Alors, je veux juste dire, fêtez, dites aux gens qui vous entourent, qui vous sont chers, que vous les aimez. Festoyez bien, nez rouge ou un taxi. N'oubliez pas. Bonne fête de soirée et de joyeuses fêtes. Merci, M. Hébert. M. Lavallée? Bonsoir tout le monde. Bien entendu, je ne répéterai pas tous les bons commentaires qu'on a. Je veux juste vous souhaiter toutes sortes de bonnes choses pour tous vos membres de famille et partager tout l'amour que vous pouvez avoir avec vos proches. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2015. Merci, M. Lavallée. Madame Doucet? Oui, alors bonsoir. Moi, je vais commencer par vous dire merci. Merci d'avoir été là. Vous avez fait partie, je trouve, de mon évolution aussi, parce que je vais vous dire, en tant que nouvelle conseillère, bien là, je ne suis plus si nouvelle, ça fait 1 an. Alors, je commence vraiment à m'approprier mon rôle. Je veux vous dire merci, parce que peu importe la température, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été au rendez-vous et c'est très apprécié. Alors, je veux aussi vous souhaiter d'agréables fêtes, de prendre le temps de vous reposer, de vous faire plaisir à d'autres et de continuer d'être généreux. Aujourd'hui, je suis allée justement au panier d'épicerie populaire et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de demandes. Alors, si vous en avez un petit peu de trop, n'hésitez pas. Il y a encore beaucoup d'endroits, c'est pas juste pendant la période des fêtes qu'on doit penser à ceux qui en ont besoin. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. De vous reposer, je vous souhaite de la santé. C'est pas éphémère, on en a besoin. Et je voudrais juste dire quelques mots en anglais pour mes citoyens qui sont anglophones. So I really take this opportunity to thank you for your support. It's been a nice 1 year for me. I'm really enjoying being a city councillor. And I wish you a very nice holiday season. Love, health and happiness. Merci. Merci, Madame Doucet. Alors, pour ma part, je vais vous souhaiter les meilleurs vœux pour la saison des fêtes, mais aussi par l'année 2015 qui s'en vient. Alors, comme mon collègue, je souhaite que l'on quitte la période d'austérité et de morosité pour mettre le pied dans une période de prospérité qui va rejaillir sur l'ensemble de notre communauté. C'est ce que je nous souhaite à tous pour 2015. Alors, santé et prospérité à tous nos citoyens. Même si l'hôtel de ville et certains services municipaux seront fermés pour la période des fêtes, je vous rappelle que nos employés seront à l'œuvre durant cette période-là parce qu'il neige
à l'occasion. Alors, donc, on aura des gens dans les services municipaux qui sont ouverts, aréna, services de loisirs, bibliothèque, tous les services, les collectes, mon collègue en a parlé, le déneigement. Alors, vous voyez, on est à l'œuvre quand même. Alors, on sera là pour vous servir, même si l'hôtel de ville est fermé. On est toujours à votre disposition et disposé à servir nos citoyens. Alors, et soyez généreux de votre temps, de votre sourire, de votre attention envers les gens et généreux financièrement envers ceux qui en ont le plus besoin. Même quand on n'en a pas beaucoup, on est capable de partager un peu. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes et j'aurai le plaisir de vous retrouver en janvier lors de notre prochaine séance de conseil. Alors, merci beaucoup à tous et à l'année prochaine. Oui, merci. Merci.